Michel. Salut Mario. Une situation assez malaisante, je vais prendre ce mot-là, pour un joueur du CF Montréal. Et là, ça remonte dans son passé. Exactement. Puis on dirait vraiment, là, je sais pas si tu as vu passer ça cet après-midi, mais on dirait vraiment que c'est tiré de l'ancien compte, cette histoire-là de Matko Miljevic, qui a été révélé par Dans les coulisses. C'est un milieu de terrain du CF Montréal qui est jeune, là, qui a 22 ans, qu'on a acquis récemment. Il y a de cela quelques années. Puis c'est un gars qui jouait beaucoup auparavant. On avait des grosses attentes sur lui, mais finalement, cette saison, ça fonctionne pas très bien. Il est plutôt réserviste. Il y a 8 matchs joués, 124 minutes au total sur le terrain. Puis lui, Matko Miljevic, il était tanné de pas jouer. Fait qu'il a décidé, durant le parcours du CF Montréal récemment en Coupe des Ligues, d'aller jouer 3 matchs dans une ligue de soccer intérieur senior à Laval, sous un faux nom. Alors, il a rajouté un O à Miljevic pour faire Milojevic, et il a joué 3 rencontres avec ce club-là avant que les responsables de la Ligue finalement se rendent compte de la supercherie. On l'a confronté sur son identité. Tout le monde l'a joué avec sans reconnaître que c'était un joueur du CF Montréal. Ben, c'est ça qui m'étonne, moi aussi, que personne n'ait levé le flag plus tôt en se disant, ben voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et finalement, lorsqu'on l'a confronté, il a dit, ben il faut que tu nous prouves ton identité. Il est jamais revenu sur le terrain. Par contre, l'histoire finit pas là, parce que finalement, Miljevic a décidé d'y retourner comme spectateur, non pas comme joueur, comme spectateur. Et semble-t-il qu'il s'est pogné avec des gens là-bas. Il a eu maille à partir avec un joueur. Il aurait craché au visage. Se serait même battu avec ce joueur-là qui songerait à intenter des poursuites. Écoute, c'est une histoire complètement folle. Puis là, le CF Montréal a été confronté là-dessus aujourd'hui. On s'est dit, on n'était pas au courant de cette histoire-là. On va avoir une rencontre avec lui. Puis on n'a pas commenté plus pour l'instant, mais on dit qu'on prend ça au sérieux. Mais écoute, ça fait pas sérieux du tout, là. Un joueur du CF Montréal, un joueur du Canadien qui s'en va se battre dans une ligue de garage, c'est ça, là. Écoute, ça n'a pas de sens. Puis Miljevic, là, juste pour te donner une idée, oui, c'est un joueur qui joue pas beaucoup cette année, mais il y a un gros contrat avec le CF Montréal. Il gagne $1,5 million. Il gagne beaucoup plus d'argent qu'un joueur comme Samuel Piette, par exemple. Puis là, il s'en va jouer avec un club amateur, puis en plus, il trouve le moyen de se battre puis de foutre le trouble là-bas. La Ligue, d'ailleurs, a décidé de le suspendre à vie, mais ça, bon, on s'entend que c'est le moins de la Ligue à Laval, la Ligue à Laval, pas la MLS. Là, mais est-ce que, parce que tu me parles de la Ligue, mais là, l'équipe était pas au courant, l'équipe analyse la situation. Mais est-ce que la MLS pourrait s'en mêler? Parce que, tu sais, dans des cas de controverse là, au hockey, l'équipe s'en mêle, mais à un moment donné, la Ligue peut... Tu sais, la Ligue a des standards, une éthique des joueurs... Puis clairement, là, il va y avoir des clauses dans le contrat. Ça, je suis pas mal certain de ça. Faudrait vérifier. Mais écoute, un joueur qui est dans une ligue professionnelle, là, la MLS, là, au même titre que les autres sports majeurs en Amérique du Nord, t'as des clauses là-dessus. Parce qu'un joueur peut pas aller jouer dans n'importe quelle ligue. T'as un risque de blessure. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça, exactement. Tu peux pas courir le risque de subir une grosse blessure. Alors, c'est bien stipulé dans les contrats que tu joues pour une seule équipe. C'est un contrat d'exclusivité, là. Puis clairement, dans ce cas-ci, Matko Miljevic ne l'a pas respecté. Là, le CF Montréal joue samedi là, contre le Fire de Chicago. Est-ce qu'il va être là? J'en doute, parce que clairement, on va chercher à faire de quoi avec cette patate chaude-là. Puis en plus, il jouait pas présentement. Alors, c'est peut-être un joueur qui va être libéré éventuellement par le club. On verra, mais ça prend des sanctions disciplinaires. T'as pas le choix, là. Ouais. Mais s'il était, je veux pas être plate pour lui, le pauvre type, là, mais avec les niaiseries qu'il a faites, s'il y avait un contrat qui coûte cher à l'équipe et qui était plus tellement utilisé, je veux dire, s'il a brisé une clause du contrat, si toi, t'es administrateur de l'équipe, tu peux dire, ben là, voilà la porte de sortie pour économiser $500,000 par année, là. Exact, c'est clair. Non-respect du contrat, on déchire le contrat, salut, goodbye, bonne chance. Ben, c'est peut-être ce qui va arriver. Puis c'est dommage, parce que c'était quand même un jeune joueur. On avait fondé des espoirs en lui. Puis là, clairement, ça marchait pas sur le terrain et à l'extérieur. C'est une séquence, c'était pas mal parti pour les Alouettes la saison, mais là, c'est une séquence qui est en train de compromettre leur saison. 3 défaites de suite. Est-ce que... Puis la dernière a été... c'est pas une défaite, c'est une humiliation, là. Est-ce qu'on remonte? Ben oui. Est-ce qu'on rebondit? Ben, il va falloir, t'as pas le choix, là, parce que oui, cette équipe-là, au bilan de mi-saison, on était à 6-3, 6 victoires, 3 défaites, puis on se disait, waouh, quelle fiche pour un club qui partait de rien, là, parce qu'on s'entend, il y a plusieurs mois, t'avais pas de propriétaire, pas d'entraîneur, pas de corps arrière, même pas de président, ça fonctionnait tout croche. Puis là, à 6-3, on se disait, mon Dieu, les Alouettes surprennent. Je pense qu'on a été ramené à la réalité dans les 3 derniers matchs, parce que maintenant, c'est une fiche de 6-6, 3 défaites consécutives. Puis ce sont contre les 3 meilleures équipes de la Ligue canadienne de football, les Blue Bombers, les Argonauts et les Lions. C'est eux qui dominent depuis plusieurs années, puis c'est contre eux exclusivement que les Alouettes ont perdu depuis le début de la saison. J'étais là cet après-midi à l'entraînement des Alouettes en prévision d'un autre match contre les Argos, parce qu'on les affronte. Ouais, c'est ça, c'est que là, on revient contre l'équipe qui vient de nous lessiver, là.
Exact, 39-10, là, le résultat du match de samedi, puis ça avait pas bien fonctionné. Puis un des gros points qui a été qui a vraiment fait la différence samedi dernier, c'est la discipline. Je sais pas si tu as vu ces images d'Austin Mack, qui est un des très bons receveurs chez les Alouettes cette année, qui a eu maille à partir avec un joueur défensif, finalement qui a été renvoyé, expulsé de la rencontre. Puis ça fait très mal. Tu as eu 9 pénalités dans le dernier match. Ça te coûte 101 verges sur le terrain. C'est clair que dans ces moments-là, quand tu es indiscipliné, tu peux pas espérer gagner des matchs ensuite. Fait que c'était le mot d'ordre là, aujourd'hui à l'entraînement d'essayer de retrouver cette cohésion-là puis d'être plus discipliné dans nos actions. Parce que oui, tu peux en vouloir à des joueurs pour différentes actions sur le terrain, mais il y a une manière de répliquer. Puis c'est pas en écopant de pénalités, clairement. C'est avec les points sur le tableau. Puis là, j'ai hâte de voir comment ça va s'en aller, cette saison-là des Alouettes. Oui, elle est surprenante en quelques points parce que c'était pas un club qu'on voyait connaître du succès, puis ils en ont un certain cette année. Mais on se rend bien compte que pour être dans les meilleures équipes de la LCF, il y a une marge, là. Ça va te prendre d'autres acquisitions, probablement durant la saison morte. En même temps, on se met à la place de Danny Machocha, pouvait pas faire des miracles en le peu de temps qu'il y a eu, parce qu'à un certain point, tu n'avais même pas d'entraîneur. Tu peux même pas dire aux joueurs autonomes que tu voulais signer, ben ça va être qui ton coach cette année. T'sais, ça a fait une différence dans le recrutement. Alors, c'est une belle saison pour les Alouettes dans les circonstances, mais on voit qu'il y a de place à l'amélioration. Puis pour faire partie des meilleures équipes, il y a un petit edge encore à prendre. Mais ils peuvent faire mieux que leur volée de 39-10. Là. S'ils rebondissent. Ça, c'est clair. Mettons qu'ils perdent le prochain match contre les Argonauts, mais qu'ils se battent bien. Ça va être comme plus honorable, au moins. Exactement. Puis là, ce qu'il faut mentionner dans tout ça, c'est que pour l'instant, on ne sait pas trop sur l'état de santé de William Stanback, qui est le porteur de ballon numéro 1, mais qui a de la difficulté cette année. Ça se peut qu'il soit pas là vendredi. Il est blessé à une main. Par contre, ce qu'on a appris aujourd'hui, l'une des bonnes nouvelles, c'est que Keon Julian Grant, qui est un des bons receveurs là, cette année, lui va être probablement de retour au jeu vendredi. Finalement, 2 Québécois qui se distinguent pour l'équipe canadienne au tennis à l'intérieur du tournoi de la Coupe Davis. C'est énorme ce que Alexis Galarneau et Gabriel Diallo ont réussi à faire aujourd'hui pour le Canada. Je te rappelle que le Canada est champion en titre de la Coupe Davis. On a remporté les grands honneurs en novembre dernier, entre autres grâce au brio de Félix Auger-Aliassime, mais il n'est pas là cette année. Il a subi toutes sortes de blessures. Ça a été une saison difficile, alors il a décidé de faire l'impasse sur le tournoi. Puis Diallo et Galarneau, eux, étaient réservistes l'an dernier, mais là, cette année, pas mal plus de terrain puis de chances de se faire valoir. Aujourd'hui, Alexis Galarneau affrontait, parce que c'était un match de phase de groupe contre l'Italie, il est 200e au monde, Galarneau. Il affrontait Lorenzo Sonego, qui est 38e. Donc, tu as un écart qui est considérable entre les deux au classement. Réussi à le battre en 2 manches de 7-6 et 6-4. Première victoire en carrière contre un membre du top 50. Puis Diallo, lui, qui est 158e au monde, faisait face à Lorenzo Musetti, qui est 18e. Donc, un joueur dans le top 20. Puis lui aussi a réussi à remporter son match 7-5, 6-4. Ça fait en sorte que le Canada a signé la victoire d'entrée de jeu. Beau doublé de victoire. Hey, Jean-Michel, merci beaucoup. Exact. On se parle plus tard. Bye-bye. Bye.